Salut, c'est Monsieur Greux. Voilà un produit dont j'avais envie de vous parler depuis super longtemps. C'est le Mi 8 de Xiaomi, un produit qui va arriver en France d'ici quelques temps et qui pour l'instant est disponible à l'import. Alors à l'import, j'ai un partenariat avec la boutique Geekmall qui m'a fait parvenir, d'ailleurs si vous intéresse, il y a un tarif très intéressant comme ça, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo directement chez Geekmall. Un produit que j'avais vraiment envie de tester depuis un moment parce que le Mi 8 est vraiment une promesse de la part de Xiaomi. Alors il y a deux versions, il y a le Mi 8 et il y a le Mi 8 Explorer Edition qui est encore plus haut de gamme. Le Mi 8 c'est vraiment la promesse d'avoir un peu ce qui se fait de mieux en termes de techno. Tout ça dans un smartphone qui est vraiment pas cher, hyper abordable, en dessous de 500 €. Et ça, pour le coup, c'est vraiment super cool. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va regarder si ce Mi 8 est vraiment un produit intéressant et vraiment le produit phare tant attendu et tant vendu par Xiaomi. Est-ce que c'est une bête de compète? Est-ce que c'est un vrai produit extraordinaire? Est-ce que c'est un cheval de course? Et ça, on va le regarder tout de suite. J'aime beaucoup la marque Xiaomi parce que je trouve qu'elle arrive vraiment à proposer des produits d'excellente qualité à des tarifs défiant vraiment toute concurrence. Et ça, c'est vraiment intéressant. Le marché, de toute façon, on va pas se mentir, est de plus en plus concurrentiel. Il y a de plus en plus de marques, beaucoup de marques chinoises qui arrivent énormément sur le marché. De toute façon, ce qui était très clair, c'est que dès lors que Huawei allait vraiment avoir des chiffres intéressants en Europe, on allait voir débarquer la concurrence. C'est chose faite, hein. Xiaomi a officialisé son arrivée en France il n'y a pas très longtemps. Il y a Oppo qui a débarqué, il y a pas d'autres produits, pas d'autres marques qui continuent d'arriver. Et pour le coup, c'est intéressant et c'est vraiment intéressant pour le consommateur parce que ça nous permet, en tant que consommateur, d'avoir des produits d'excellente qualité à des tarifs défiant toute concurrence. Et ça, pour le coup, c'est vraiment excellent. Le Mi 8. Alors le Mi 8, moi, en tout cas, on va déjà regarder un petit peu comme ça. Ah, regardez, c'est ça que j'aime quand on ouvre des produits de cette qualité. Vous avez plusieurs degrés de lecture, vous ouvrez, vous avez directement là, ça, je ne vais pas vous le cacher, c'est une version chinoise. C'est une version globale, donc vous inquiétez pas, si vous l'achetez directement par le lien que je vous ai mis en bas, vous l'aurez en français sans aucun problème. Le packaging est en chinois, ça vous permettra d'apprendre la langue de l'Empire du Milieu, ça pourrait être très intéressant pour vous. Quand on continue de l'ouvrir, on a à l'intérieur, hop, le smartphone qui est là. Mi 8, belle bête, je le trouve vraiment très sympa en termes de design. Alors c'est vrai, on va pas se mentir, le design n'est pas complètement révolutionnaire là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, revu, notamment depuis l'arrivée de l'iPhone 10 l'année dernière. Le double module photo à la verticale, le capteur d'empreinte digitale positionné ici, c'est pareil, c'est un grand classique. Et ne parlons pas de l'encoche que vous avez ici. De l'USB type C, un haut-parleur mono et ici un microphone. Alors je sais pas lequel est le micro, lequel est le haut-parleur. Ça peut aussi être le point de regret de ce produit parce que vous n'avez pas de prise jack. Et ça, pour le coup, c'est un peu dommage. Moi qui suis vraiment un amoureux des casques un peu classiques avec ma prise jack, là, j'en ai pas. Alors, dans la boîte, on a un adaptateur USB type C prise jack. C'est pas mal, mais c'est très compliqué parce que quand vous avez votre smartphone, vous le positionnez comme ça, vous avez votre câble avec votre casque, c'est tout de suite lourd, ça pend, c'est pas adapté. Je sais pas si vous avez vu, mais là, l'objectif est quand même particulièrement dégueulasse. Allez, bim, pleine tête, ça vous apprendra. Comme ça, vous allez être beau. Voilà, tout va bien. Donc, j'ai pris un casque. Je trouve que vraiment, ce système est tout sauf pratique parce que vous branchez ça comme ça, voilà. Ça pendouille, c'est lourd. Ici, là, ça va avoir tendance un petit peu à abîmer le câble. Ouais, je suis vraiment pas convaincu. Pour moi, les marques qui prennent le pli de supprimer le port jack veulent vraiment que le consommateur passe au casque Bluetooth, d'autant plus qu'un smartphone comme ça a du Bluetooth 5.0. Donc c'est vraiment la volonté de marques comme Apple de passer au casque connecté, notamment au casque Beats, qui font partie de leur marque. Et là, pour Xiaomi, il y a aussi un catalogue qui est extrêmement large, qui arrive de plus en plus en France et en Europe en règle générale. Et du coup, je pense que la volonté de Xiaomi, c'est vraiment aussi de passer au casque Bluetooth. Bon, effectivement, s'il y en a qui souhaitent avoir des casques avec du jack, il y a cet adaptateur qui va finir par disparaître. Dans la boîte, effectivement, bon, ici, votre USB type C, l'adaptateur secteur, c'est une version chinoise, donc forcément, vous avez ça. Il m'a été livré avec l'adaptateur pour le recharger. Ça fonctionne également si on en a besoin. Vous avez à l'intérieur, et pour le coup, c'est plutôt pas mal que ce soit livré avec une coque transparente qui n'est pas très belle mais qui une fois de plus, et tout le monde ne le fait pas, a le mérite d'exister. Et disons que lorsque vous avez un smartphone, vous n'avez pas prévu d'acheter une coque, ça peut quand même vous sauver la vie. Il y a bien évidemment une notice d'utilisation. Je vous invite bien évidemment à apprendre le mandarin si ça vous intéresse. Justement, puisqu'on parle d'audio, on va tester la puissance là-dessus, voir s'il y a du son. Le niveau est juste énorme, de quoi se rendre sourd. Par contre, la qualité est pas mal. Il y a du son, hein.
retour. Le haut-parleur, c'est donc celui-là. Bon, du point de vue audio, franchement, ça marche. Il y a du son. Je regrette quand même sur ce smartphone, au prix et surtout sur la qualité, ce qui est mis en avant par Xiaomi, qu'on n'ait pas de haut-parleur stéréo ici. C'est un peu point de regret. À côté de ça, ça fonctionne super bien. Il y a de la vraie puissance. Donc là-dessus, il n'y a pas du tout de manque de puissance. Et lorsque vous le branchez avec ce petit accessoire-là, sur une sortie casque, ça marche super bien. Il y a un point que j'adore et qui est vraiment très important, c'est la qualité de l'écran. Elle est vraiment juste top. C'est un écran AMOLED de 6,21 pouces, définition de 2248 par 1080 pixels. C'est du FHD+, avec une résolution de 402 ppp. C'est un smartphone qui est extrêmement lumineux, que vous soyez en plein jour ou alors que vous retrouvez dans des conditions comme celle-là, avec les conditions de studio. Ça marche super bien. C'est vraiment extrêmement agréable parce que vous regardez des vidéos, vous mettez ce que vous voulez. En termes d'expérience de jeu, c'est vrai qu'il est plutôt pas mal. Le Qualcomm 845 encaisse tout bien. Il rame pas, il n'y a pas de souci, ne lag pas. On peut vraiment profiter à 100%. Ça, c'est vrai que c'est hyper appréciable. À des jeux même un peu gourmands, hein, on n'est pas du tout déçu. C'est top. Bon, moi par contre, je suis pas un excellent joueur, donc il va falloir que je m'entraîne un peu. Sinon, ça va pas le faire. Et c'est un smartphone qui a la très jolie note de 218 391 sur Antutu. Lorsque j'ai testé, il a effectivement cette note de 218 391, mais lorsque vous regardez sur le site directement de Antutu, vous avez en numéro 1 le Black Shark de Xiaomi, en 2 le OnePlus 6 et en 3e le Mi 8. Autant dire que le Mi 8 est franchement bien classé. Et c'est vrai qu'on peut absolument rien lui reprocher avec un Qualcomm Snapdragon 845 qui est à ce jour le meilleur SoC qu'on puisse trouver sur le marché. Vous en avez d'autres, hein. Il y a l'Exynos de chez Samsung, il y a du Kirin, il y a aussi la puce A11 chez Apple. Mais là, ce Snapdragon 845 est vraiment une bête de compète. Couplé à 6 Go de RAM, il fonctionne à merveille, vous n'avez pas du tout de latence sur les jeux. Le smartphone réagit extrêmement bien, c'est vraiment un excellent produit. Si vous cherchez quelque chose avec de la puissance, vous serez absolument pas déçu là-dessus. Il est disponible soit en 64 Go de stockage, soit en 128 Go. 64 Go, ça fait franchement déjà l'affaire. Et vous avez une batterie de 3400 mAh. Alors niveau autonomie, franchement, il n'y a absolument aucun problème. Il absorbe complètement votre consommation. Alors, ça dépend une fois de plus de votre utilisation. Sur utilisation standard, classique, il va durer 1 jour et demi sans aucun problème. Si vous n'êtes pas gourmand, si vous n'êtes pas tout le temps sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas tout le temps en train de le solliciter, en train de jouer en permanence, il va vraiment pouvoir tenir 1 jour et demi, voire 2 jours, si vous êtes plutôt cool. Sur une utilisation intensive, il encaissera sans aucun problème une journée complète d'utilisation et ça, c'est vraiment un très bon point. Bon, et maintenant la photo et la vidéo. Bon, vous avez de la chance, je vous ai emmené avec moi pour aller voir directement ce que ça donnait lors d'une journée à l'extérieur et franchement, je dois reconnaître que je suis vraiment bluffé. Ok, donc là, on fait le test du smartphone. On va regarder maintenant du niveau de la caméra arrière, voir s'il est intéressant. On va se faire un test caméra arrière, caméra avant, voir si ça fonctionne bien. On va regarder du point de vue de la photo aussi, voir si le rendu est intéressant. Là, je profite, on est sur une sortie au PAL. Je sais pas si vous connaissez, c'est dans l'Allier, plutôt cool. Donc on va checker ça ensemble et voir si c'est bien. Bon, là, je suis sur la caméra de selfie, je me fous à contre-jour, histoire de voir si ça va. Bon, normalement on n'est pas trop mal. Là, c'est forcément surexposé parce que le soleil est dans cette direction. Mais sinon, ça a l'air pas trop mal marché. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire, si ça vous paraît bien ou pas. Regardez là, le spot. Je vous montre un peu. Là, vous avez un énorme étang, plutôt bucolique. Très sympa. La stabilisation, il y en a une, c'est pas mal. Alors vous savez, avec moi, dès que ça trempe tout de suite, ça pardonne pas trop, mais ça a l'air pas mal. Là, le soleil est là. Si je me tourne tout de suite, oh, ça va. Le rendu va être plutôt pas mal quand même, même du point de vue de la caméra de selfie. Je me fous un peu à l'ombre. Derrière, là, c'est un poil surexposé derrière. Là, ça cherche un peu, vous voyez. C'est surexposé, moins surexposé. Bon, de notre côté, c'est normal. Je fais le point sur moi, c'est comme ça. Je fais le point derrière, voilà. Mais c'est très réactif par contre, hein, sur la luminosité. Je fais le point sur moi. C'est pas mal. Ça marche quand même plutôt pas mal. Et là maintenant, je filme avec la caméra arrière. Là, on se rapproche. Hop. Faible luminosité. Alors ici j'ai juste l'écran de mon ordinateur qui m'éclaire, je vais le baisser, ça ramène tout de suite
beaucoup de bruit sur l'image. De l'autre côté, c'est pas un smartphone qui est fait pour travailler extrêmement bien, faible luminosité, ça marche. Juste sur la caméra de selfie, ça fonctionne à peu près, ça ramène forcément du bruit. Dès que je pousse la lumière, ça va pas trop mal. Je pense que vraiment, ce smartphone, il est vraiment bien lorsque les conditions de luminosité sont complètement optimales. C'est-à-dire lorsque vous avez vraiment une très très belle luminosité. Ça ne va pas forcément être un smartphone de fou lorsque la lumière est faible. Par contre, pour faire des photos vidéo en bonne luminosité, ça fonctionnera très très bien. Dès que la lumière sera un peu moins bonne, c'est un peu moins bien. Ça fera l'affaire. De notre côté, quel est l'intérêt d'aller faire des photos ou des vidéos lorsqu'il n'y a pas beaucoup de lumière? Du côté de la photo, le point qu'on pourrait un peu lui reprocher, c'est de dénaturer parce qu'il va un peu sursaturer les images. C'est d'un côté très flatteur, c'est pas vraiment problématique, mais c'est vrai que vous le voyez directement à l'écran et lorsque vous regardez vos photos, elles sont un poil sursaturées. Vous avez un double objectif à l'arrière, un grand angle de 12 mégapixels, stabilisé sur 4 axes, ça c'est vraiment génial, avec une ouverture de f1.8. Et l'autre, c'est un téléobjectif, toujours 12 mégapixels, qui vous permettra notamment d'avoir un super mode portrait avec une ouverture de f2.4. Vous avez un autofocus dual pixel, ça c'est génial, pour vraiment qu'il vienne faire le point directement tout seul. Vous avez du HDR, il y a pas mal de possibilités, et notamment grâce à l'intelligence artificielle développée par la surcouche MIUI de Xiaomi. Vous avez de la détection de scène, vous avez de la reconnaissance d'objets, enfin, c'est vraiment un truc qui marche super bien. J'ai testé il n'y a pas très longtemps le Mi Mix 2S de Xiaomi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder cette vidéo, mais c'est vrai que j'ai trouvé que le smartphone était vraiment très bon en termes de photos et de vidéos. Et celui-là, il lui emboîte vraiment le pas. Il marche vraiment sur ses pas. Il va peut-être un tout petit peu plus loin en termes de photos, mais une fois de plus, c'est du point de détail. Si vous cherchez un excellent photophone, vous pouvez aller sur celui-là, sur un budget aux alentours des 500 €, vous serez franchement pas déçu. Si vous voulez aller encore plus haut en termes de qualité, vous avez le P20 Pro, vous avez le Galaxy S9 Plus, mais pour avoir un excellent photophone, pour des souvenirs, pour partager sur les réseaux sociaux et vraiment avoir d'excellentes images, le Mi 8 est parfait. À l'avant, vous avez une caméra de 20 mégapixels qui vous permettra de déverrouiller votre smartphone, notamment au regard. Alors c'est pas un Face ID, c'est un Face Unlock avec de l'infrarouge. Par contre c'est bluffant, ça réagit extrêmement rapidement et ça marche dans le noir, c'est vraiment bien. Il a bien évidemment la reconnaissance faciale, il a le mode beauté, enfin pas mal de petites options qui sont très sympas et qui va rajouter un peu à l'expérience utilisateur sur ce smartphone. La vidéo est pas en reste, vous pouvez filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde et en Full HD à 240 images par seconde. Autant vous dire que pour avoir des ralentis de qualité, ça fera bien l'affaire. Pour le déverrouiller, c'est extrêmement rapide. Je le regarde, ça marche directement. Deuxième essai, c'est génial. Et même le capteur d'empreinte digitale est extrêmement rapide. Je prends mon doigt, j'appuie, ça marche tout de suite. C'est top. En termes d'OS, il tourne sur un Android 8.1 Oreo avec une surcouche MIUI 9.5. On peut mettre une double carte SIM directement ici. Il a du Bluetooth 5.0 et dans l'absolu, c'est vraiment un excellent smartphone. Si je dois lui faire des reproches, ça sera en premier son design. Non pas qu'il soit pas beau, mais il n'est pas hyper innovant. Xiaomi avec le Mi Mix 2S a été vachement plus loin, a proposé une caméra en bas, ça c'était vraiment cool, on l'avait déjà sur le Mi Mix 2. En tout cas, ça apporte quelque chose de novateur là-dessus. Il y a effectivement rien de novateur. Comme beaucoup de smartphones cette année, il va un peu pomper Apple avec son fameux iPhone 10. C'est un peu dommage. On sait notamment que Xiaomi a des vraies capacités d'innovation derrière. Est-ce qu'ils veulent uniquement marcher sur les plates-bandes d'Apple, notamment en tout cas sur ce produit-là, pour être sûr que d'un point de vue esthétique, ils ne se plantent pas et qu'ils plaisent? C'est aussi une possibilité. Et c'est une stratégie qui, en tout cas, je pense, va être payante. Mais c'est vrai que ce double module photo à la verticale, c'est déjà vu. Cette encoche, bon, c'est déjà vu, mais comme chez beaucoup de constructeurs, néanmoins ça marche, c'est bien, il est beau. Je peux pas dire le contraire, mais c'est vrai qu'il manque un peu d'innovation. Et pour un smartphone anniversaire, en quelque sorte, le Mi 8, c'est un peu un point de regret. Autre point de regret sur ce smartphone-là, c'est le fait d'avoir un haut-parleur mono et pas de haut-parleur stéréo. Quand on arrive sur des produits haut de gamme, ce sont très clairement des produits haut de gamme, c'est un petit peu décevant. Et le fait de ne pas avoir de prise jack, ça c'est très personnel. C'est pas forcément un handicap pour tout le monde, mais pour moi, très personnellement, c'est rien parce que j'ai toujours mon vieux casque et je suis encore un peu attaché
au vieux port jack plutôt qu'à y rajouter des connexions Bluetooth au niveau des casques. Bon voilà, après ça a un sens, c'est une technologie qui se développe de plus en plus, c'est moi qui fais un peu le vieux dino là-dessus, mais c'est vrai que bon, je trouve ça quand même plutôt cool. Point extrêmement positif, l'écran est vraiment superbe, de l'AMOLED magnifique, les contrastes sont top, les couleurs hyper vives, l'écran a une luminosité qui est complètement dingue. En plein jour, là on est en plein été, on est au mois d'août, vous pouvez aller en extérieur, vous profitez complètement de votre écran et vous n'êtes pas du tout à galérer à cause du soleil qui va effectivement vous embêter au niveau de la luminosité. Là-dessus, le smartphone est génial, il fait absolument bien l'affaire. En termes de performance, vous le disiez aussi, le Snapdragon 845 ou la 6 Go de RAM, ça marche extrêmement bien. C'est vraiment un produit que je recommande. Si vous voulez un excellent photophone à un tarif défiant toute concurrence, vous pouvez aller sur le Mi 8, vous serez absolument pas déçu. Et en termes de tarifs, il est vraiment positionné. En version globale, chez mon partenaire, vous pouvez le trouver à moins de 450 €. Je vous ai mis un lien en bas dans la description. Vous pouvez aller voir parce qu'on a les tarifs en France. On va retrouver le modèle en 64 Go à 499,90 centimes, donc forcément un peu plus cher, et le modèle en 128 Go à 559,90 centimes. Donc c'est vrai que celui-là, à moins de 450 €, il est vraiment positionné. Alors, si toutefois ça vous intéresse, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il s'agit d'une boutique italienne, donc vous êtes vraiment peinard en termes de garantie européenne. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce Mi 8. Je le trouve vraiment bien et je ne peux que vous le conseiller parce que je trouve que Xiaomi a vraiment fait du bon boulot. Xiaomi fait vraiment du bon boulot en règle générale sur tous ses produits. Ils ont un écosystème qui est extrêmement complet et même des fois un peu complexe, bien qu'en France, il commence à arriver tout doucement, notamment avec des smartphones. Mais si vous regardez le catalogue en Chine, vous allez voir, c'est un truc de fou furieux. Ils investissent dans des startups, ils les incubent et puis après ils sortent leurs produits sous leur marque, ce qui fait qu'ils ont effectivement un catalogue qui est extrêmement large, qui va de l'aspirateur ménager à la brosse à dents, enfin il y a plein de choses. Là c'est génial et ça permet d'avoir des produits d'excellente qualité à des tarifs vraiment très bas par rapport à la concurrence. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que ce Mi 8 vous fait de l'œil? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? À savoir qu'il existe en 3 coloris. Là j'ai le modèle noir, je crois que vous l'avez remarqué, mais il existe également en bleu et également en blanc. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter par ce Mi 8? Est-ce que ça pourrait être votre prochain smartphone? Marquez-moi tout ça. Puis dites-moi surtout, pour vous, quels sont les points positifs de ce smartphone? Quels sont les points négatifs? Qu'est-ce qui vous fait craquer? Et qu'est-ce qui vous ferait craquer justement pour pouvoir l'acheter? Et puis quels sont les points de réticence que vous avez? Donc vous pouvez me marquer tout ça directement en commentaire. Je vous invite à vous abonner parce que vous allez voir vers toujours plein de nouveautés et plein de surprises qui vont débarquer d'ici quelques temps. Comme je vous le dis, la rentrée va être hyper dense, il y a plein de choses qui arrivent, un format revue corrigé pour la saison numéro 2 et ça va être super cool. D'ici là, soyez sages, je vous invite à me laisser de jolis pouces et puis on reste connectés. Soyez sages, je vous embrasse et à très bientôt. Ciao!